Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Alors certes, on s'entraîne beaucoup au renforcement musculaire sur ma chaîne avec beaucoup de travail en poids de corps ou avec de la charge pour se renforcer. On travaille aussi beaucoup le cardio avec des cours de vélo plus ou moins intensifs mais qui font quand même bien secouer notre cœur, avec des mouvements au sol. On travaille vraiment profondément. On vient contracter nos muscles dans ces différents efforts. Mais au même titre qu'on vient les contracter, il est important d'apprendre à les étirer. Parce qu'un muscle qui se contracte bien, c'est un muscle qui est élastique. Donc ça veut dire qu'il sait également bien s'étirer. Et c'est comme ça que vous pouvez continuer à vous entraîner tous les jours. C'est en veillant à bien assouplir son muscle pour qu'il soit meilleur en renforcement musculaire et en cardio. Pour ce faire aujourd'hui une vraie séance de stretching pur, vous allez vous mettre à pieds nus pour avoir un bon ressenti au niveau des appuis et on va venir soulager différentes parties du corps. On va commencer par le dos. Alors pensez bien que la clé de réussite sur le stretching, ce sera la respiration. Elle sera toujours lente et profonde pour aller au bout des étirements. Vous allez vous positionner sur les avant-bras. Genoux au sol, les genoux largeur de hanche. Le regard vers l'avant, sans jamais tirer sur la nuque, d'accord? Les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Dans cette position, vous allez tout simplement rentrer la tête, enrouler votre dos au maximum sur l'inspiration. Expirez, cherchez à allonger votre colonne au maximum. Inspire en rentrant le nombril. Expire en cherchant à mettre de la distance entre le sommet de la tête et le coccyx. Prenez le temps, respiration lente et profonde. Sentez bien l'espacement entre les vertèbres qui se créent quand on enroule. Et les vertèbres qui viennent tout doucement se rapprocher l'une à l'autre quand on déroule. Encore 2 fois. La dernière. Passez maintenant tout doucement sur les mains à 4 pattes. Comme vous avez arrondi, puis allongé la colonne vertébrale, cette fois-ci vous allez venir insuffler une autre inclinaison dans la colonne en aspirant le nombril pour contracter les abdos, puis la remettre complètement droite à niveau. C'est parti. Venez rapprocher les vertèbres les unes des autres au maximum en contractant les abdos, puis venez lui faire reprendre une position naturelle en les espaçant et en allongeant cette colonne. Expirez. Inspirez, revenez droite. Expirez. Ne relâchez pas les abdos. Ne venez pas tirer sur les lombaires. Alors chacun aura sa courbure. Chez moi, elle est plutôt soft. J'ai très peu de courbure au niveau du dos. Chez d'autres, vous verrez que ce sera beaucoup plus marqué. Ou moins peut-être. Peu importe. L'idée, c'est d'avoir un bon ressenti sur ces vertèbres qui viennent vraiment se rapprocher. Puis se détendre à nouveau, se séparer les unes des autres. Expire.
vous avez dû ressentir dans ces positions que votre colonne venait à la suite l'une de l'autre d'abord s'arrondir, s'allonger, puis se creuser. D'accord? Vous avez fait tout type d'étirement pour venir apporter de la souplesse à cette colonne vertébrale. Maintenant, on va venir de nouveau l'assouplir, mais cette fois-ci avec des mouvements côté. Comment? Vous êtes à genoux, assis sur les genoux. Si c'est compliqué, vous venez vous positionner en tailleur, pourquoi pas. Vous allez venir mettre une main proche de la jambe et cette fois-ci chercher à rapprocher vos côtes du bassin. Vous êtes en train d'incliner votre colonne vertébrale, de venir faire un C. Vous êtes en train d'étirer vos côtes sur le côté et vous remontez tout doucement. Inspire, descend. Expire, remonte. Aspirez bien le nombril pour être sûr de descendre sur le côté. Et poussez dans la paume de main pour remonter en expirant. Ne relâchez pas votre ventre. Faites attention à relâcher vos épaules, elles sont loin des oreilles. Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de donner une nouvelle dimension à votre colonne vertébrale? Vous devez ressentir qu'au fur et à mesure des répétitions, vous parvenez à descendre de plus en plus bas. C'est un vrai travail d'assouplissement. Encore 2 fois. La dernière. Et venez relâcher. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de séparer les jambes pour les dégourdir un peu. Vous aurez même peut-être envie de passer assis, pourquoi pas. Ou alors en tailleur. Si vous êtes dans cette position, vérifiez bien que votre dos est particulièrement droit pour pouvoir réaliser l'exercice. Pareil, une main au sol et on descend sur le côté en rentrant bien le ventre. Poussez dans la main pour remonter. Inspire, expire. Vous pouvez tout à fait choisir de rester sur les genoux. D'accord? Choisissez votre travail. Et dans tous les cas, gardez bien le dos droit et le centre engagé. Prenez le temps. Sentez le C se créer ici, au niveau de la colonne. Alors selon les côtés, ça fera un C inversé, bien évidemment. Hop. Si jamais vous avez mal dans le bas du dos, c'est que vous ne serrez pas assez le ventre. Vérifiez surtout. Encore 2 fois. Et une dernière. Et relâchez. Passez maintenant debout. Vous avez dû ressentir sur ces derniers exercices qu'on avait fait vraiment plusieurs mouvements pour assouplir notre colonne vertébrale. Tantôt dans ce sens, tantôt dans celui-là. Un bon petit travail. On va venir maintenant soulager l'arrière de ses jambes. Comment? Vous allez vous mettre comme moi de profil.
Envoyez une jambe vers l'avant, cette jambe est complètement tendue. D'accord? Les deux pieds sont bien alignés, l'un par rapport à l'autre et séparés de la largeur des hanches. Essayez d'ouvrir votre talon vers l'extérieur, de ne pas rentrer votre talon. D'accord? Les deux pieds sont donc bien strictement parallèles. Dans cette position, votre dos est bien droit, votre poitrine haute. Vous allez descendre le dos droit jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement dans toute la chaîne postérieure de votre jambe. Et remontez tout doucement. De nouveau, des sensations au niveau du dos, mais surtout au niveau de l'arrière de la cuisse. Inspirez, passez vers l'avant. Tendez votre tête au maximum. Expirez, remontez, gardez le dos bien droit. Et sentez cet étirement qui se crée. Vous devez sentir là les ischios. Revenez bien droit à chaque fois. Décollez bien les épaules des oreilles. Si c'est difficile, allongez les mains, ne les gardez pas aux hanches. Petit à petit, vous allez ressentir que vous allez de plus en plus bas. D'accord? N'enroulez pas les épaules quand vous êtes en bas. Alors certains d'entre vous pourront descendre beaucoup plus bas, mais garderont le dos bien droit. Encore 2 fois. Et une dernière. Soyez délicat sur ces exercices. Ne cherchez pas l'amplitude max. Allez-y petit à petit en utilisant bien la respiration. Relâchez et venez bien sûr changer de jambe. Alors il y a un côté qui sera plus dur que l'autre. Vérifiez bien, vos deux pieds sont séparés de la largeur de vos hanches, bien parallèles. J'ouvre la poitrine et je descends en gardant bien mes jambes tendues. Regarde vers l'avant et je remonte tout doucement. Inspire. Ouh, ça tire chez moi. Expire, remonte. Alors les ischios ont tendance à se rigidifier très très fort pour tous ceux qui font énormément d'impact au sol, des sauts, des rebonds, de la course à pied, du vélo, là où l'utilisation des muscles arrière de la cuisse est très très présente. Alors forcément ils sont très très contractés en général. Et on a beaucoup de difficultés à les étirer. D'autres, en revanche, seront beaucoup plus souples à ce niveau. Et ouais, on n'est pas tous égaux. C'est très important de venir les étirer pour ceux qui font beaucoup d'impact et de vélo. Au fur et à mesure des reps, vous sentez que vous allez de plus en plus bas normalement. Ça doit vraiment être toujours difficile, on ne va pas se mentir, mais un peu plus simple quand même. Encore 2 fois. Et dernière. Relâcher. Normalement, on a bien senti à l'arrière de ses cuisses.
Allez, nouvel exercice. On va toujours sentir l'arrière de nos cuisses, mais derrière notre dos. Vous allez vous positionner pied largeur de hanche. Les jambes sont tendues, la poitrine bien haute. On va venir descendre dos droit. Positionner les mains au niveau des tibias. D'accord? Pas sur les genoux, les tibias. Le dos est normalement parallèle au sol. Si c'est difficile, vous ne pouvez pas descendre aussi bas, c'est pas grave. À ce moment-là, vous positionnez les mains au niveau des cuisses et le dos est un peu plus haut, mais toujours droit. N'enroulez pas les épaules. Ok? Ayez la sensation d'avoir les omoplates à l'arrière. Et dans cette position, vous allez pousser sur les mains. Sur l'expire, relâchez sur l'inspire. Expire, pousse. Inspire, relâche. Vous êtes en train une nouvelle fois de déverrouiller l'arrière de vos jambes. Vous devez ressentir, c'est pas simple. Et relâchez. Poussez franchement dans les pommes de main, d'accord? Inspirez, relâchez. Expirez, poussez. Allongez d'autant plus le dos. On sent que ça nous fait du bien. C'est pas simple, mais ça nous fait du bien. Relâchez. Expirez. Et que 2 fois. Poussez encore. Inspirez, relâchez. Et dernière. Et on relâche. Pliez maintenant tout doucement les jambes et venez remonter tout doucement. Les épaules se déroulent. On sent qu'on a déjà bien activé son corps, à la fois au niveau du dos et de la chaîne postérieure, les cuisses. Ça sent que ça a bien travaillé. On va venir maintenant soulager nos hanches. Comment? Vous allez venir vous positionner assis. Vous avez une jambe pliée à l'avant, l'autre jambe pliée à l'arrière. Le buste est relativement centré entre les deux jambes. Soit vous restez dans cette position parce que vous sentez que c'est déjà inconfortable et que vous avez du mal à garder les deux fessiers au sol. Soit vous positionnez les mains sur le côté, soulevez les fesses du sol, orientez votre jambe arrière et votre genou arrière vers le sol. Et vous essayez de l'attendre au maximum. Votre talon avant est proche de l'aine. D'accord? Votre jambe avant pliée, bien évidemment. Vous essayez de rapprocher vos fessiers du sol grâce à l'expiration, bien évidemment. Essayez d'allonger encore plus votre jambe arrière. Et descendez sur les avant-bras. Relâchez la tête. Et si vous le pouvez, venez même allonger les bras et faites des petits mouvements de gauche à droite pour tenter de vous rapprocher encore du sol. Et on respire. Continuez, je vous montre de face. Pour ceux qui sont particulièrement à l'aise, d'accord, avec les fesses qui sont bien vers le plafond et pas sur le côté, vous allez pouvoir orienter vos bras du côté de la jambe du devant. D'accord? Vous allez sentir l'étirement qui se crée au niveau du dos et ce sera plus difficile d'envoyer les hanches vers le sol. Et continuez de faire des petits mouvements de gauche à droite. Alors dites-vous que plus vous allez relâcher le haut du corps, plus vous arriverez à étirer vos hanches. Restez toujours. C'est un mouvement de longue durée pour venir bien soulager ces hanches.
Et on respire profondément. Relâchez bien vos orteils, votre pointe de pied bien à plat. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez complètement relâché pour venir soulager les tensions situées au niveau des hanches. Maintenant, vous allez venir positionner vos fesses au sol. Vous êtes assis, d'accord? Et dans cette position, vous allez rester encore quelques instants. Votre genou est proche du visage, on est d'accord. Votre genou arrière n'est plus orienté vers le sol, normal, puisque vous êtes assis. Et dans cette position, essayez de faire des petits mouvements à nouveau de côté pour venir étirer de nouveau votre hanche, celle du dessus, bien évidemment. Attention, vous êtes assise sur cette hanche. Respirez. Utilisez la main si c'est plus facile pour vous. Comme si vous essayez d'envoyer vos fesses vers le plafond, mais qu'à la dernière minute, vous décidez de reposer ces fessiers au sol. Vous devez sentir là, fessier et hanche qui s'étire. Encore quelques secondes. Relâchez bien votre tête. Pas de tension dans le haut du corps. Relâchez tout doucement. Venez remonter. Vous êtes forcément toujours assis. Venez séparer vos jambes. Et même chose de l'autre côté. Votre jambe avant pliée vers l'avant. Jambe arrière pliée à l'arrière. Soit vous restez dans cette position, le poids du corps bien centré et vous sentez déjà que c'est difficile au niveau des hanches. Soit vous venez positionner votre genou arrière vers le sol en tendant votre jambe au maximum. Il se peut que vous ressentiez des tensions, c'est pas anormal, ok? Cet exercice est loin d'être naturel, donc forcément il faut un certain temps pour l'appréhender. Peut-être que certains d'entre vous seront comme ça. Ils n'arriveront pas à descendre les hanches vers le sol. C'est tout à fait normal. Le genou sera peut-être aussi un petit peu vers l'extérieur ou vers l'intérieur, peu importe, tant que vous ayez la sensation de venir ouvrir vos hanches. Descendez si vous le pouvez, ou alors vous restez complètement appuyé sur le bras. Pas de souci. Faites ce qu'il est possible de réaliser aujourd'hui. Et reprenez les petits mouvements de gauche à droite. Ceux pour qui c'est extrêmement difficile et qui n'ont pas de vraies sensations, envoyez vos bras du côté de la jambe d'avant pour sentir l'étirement qui se crée ici et qui vous donne plus de difficulté pour envoyer les hanches vers le sol. Pour les autres, restez dans ce qui vous paraît accessible et respirez surtout. Relâchez au maximum. Essayez de tendre au maximum cette jambe arrière pour venir vous rapprocher encore du sol. Dernière seconde, on profite jusqu'au bout. Venez maintenant descendre les fessiers vers le sol. Les jambes, elles, ne bougent pas, suivent simplement les mouvements du bassin. Reposez la tête, votre genou est proche de la tête et reprenez les petits mouvements d'avant en arrière. Vous devez ressentir votre fessier qui est en train de s'étirer
Vous lui faites beaucoup de bien à cet instant, même si c'est pas simple, hein, on est d'accord. Tentez de garder vos fessiers au sol. Relâchez les épaules, la tête et respirez profondément. Quelques secondes encore. Et remontez tout doucement sur les mains et venez séparer doucement les jambes. Ah, on a senti normalement qu'on avait déverrouillé l'extérieur de nos hanches. Ça fait du bien. Vous avez même peut-être envie de les secouer. Hein. Allez-y, hein. Faites ce qui vous paraît le plus confortable. Dernier exercice pour aujourd'hui, ce sera un exercice toujours de hanches. Vous allez rapprocher vos deux pieds l'un de l'autre. Les genoux ouverts vers l'extérieur. Positionnez vos mains autour de vos orteils et gardez le dos droit. Le papillon. Dans cette position, vous allez essayer de rapprocher vos genoux du sol. Alors, pour certains d'entre vous, ils y seront déjà. J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Pour les autres, comme moi, qui ont plus de difficultés, l'ouverture intérieure va se créer petit à petit, au fur et à mesure de la respiration. Alors, plus vous allez envoyer les talons proches du pubis, plus vous serez à même de pouvoir descendre les genoux. Gardez bien le dos droit, hein, ne relâchez pas. Hein. Ouvrez bien ses épaules et respirez. D'un côté, de l'autre. Tranquillement. Si vous le souhaitez, si c'est difficile pour vous aider à garder le dos droit, positionnez vos mains juste derrière les fessiers et continuez à ouvrir d'un côté puis de l'autre. Choisissez ce qui vous paraît le plus confortable. Plus facile avec les mains derrière. Soyons honnêtes. Les mains au niveau des pieds. Est-ce que vous sentez là à l'intérieur? Tranquillement maintenant, toujours sur une respiration profonde, vous allez venir faire de petits battements, les deux en même temps. Expirez, descendez, inspirez, remontez. Vous sentez une résistance, c'est normal. Cette résistance, petit à petit, vous allez venir la relâcher ou tout au moins l'assouplir. On ne passera pas genou au sol comme ça en 2-2, il ne faut pas rêver, d'accord? Néanmoins, vous sentirez que petit à petit, vos genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Alors certains d'entre vous seront là, d'accord? Pas de souci, d'accord? L'idée est que vous sentiez que ça s'ouvre, millimètre par millimètre, grâce à la respiration profonde. Ça fait pas du bien ça? Normalement si, Encore quelques secondes. Et venez relâcher tout doucement. Vous avez peut-être des difficultés à venir resserrer les jambes.
C'est plutôt bon signe, c'est que vous avez cherché à ouvrir un peu plus que la normale. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ces différents exercices de stretching. Pensez qu'ils sont essentiels, comme je vous l'ai dit en introduction, pour que vous puissiez continuer à réaliser des exercices de renforcement musculaire et également générer encore des impacts légers ou plus ou moins forts. D'accord ? Je vous remercie en tout cas pour vos abonnements qui nous permettent de continuer à publier sur cette chaîne. Toutes les semaines, une fois par semaine, un exercice, un entraînement plutôt long, mais également un entraînement court que vous retrouverez sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Sylvie sur Elaborate Fitness.